Bienvenue sur Derrière les stars de cinéma, votre rendez-vous privilégié pour découvrir ce que les projecteurs ne montrent jamais. Aujourd'hui, nous levons le voile sur une histoire intime, celle d'une icône de la mode et du cinéma, Adriana Karembeu, et d'un des chanteurs les plus emblématiques de la scène française, Marc Lavoine. Après une année d'une relation discrète mais très médiatisée, c'est avec une sincérité déconcertante qu'Adriana a enfin brisé le silence. Elle a été quittée par Marc Lavoine. Une révélation choc que personne n'avait vraiment anticipée, tant leur complicité semblait évidente aux yeux du public. Mais comme souvent dans le monde des stars, les apparences sont trompeuses. Comment cette histoire d'amour, débutée sous les feux de la rampe, a-t-elle pu s'éteindre si rapidement? Quels secrets se cachent derrière cette séparation? Quels non-dits ont rythmé leur relation avant ce dénouement inattendu? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Dans cette vidéo, nous plongerons au cœur de leur histoire, en passant des premiers regards échangés aux doutes qui se sont installés. Nous analyserons les indices disséminés dans leurs interviews, les rumeurs qui ont couru dans les coulisses, et surtout, les mots d'Adriana, révélateurs d'une douleur longtemps tue. Restez avec nous jusqu'à la fin, car nous partagerons aussi des confidences exclusives, des témoignages inédits de proches, et peut-être les raisons profondes qui ont poussé Marc à mettre un terme à cette relation si prometteuse. Alors, êtes-vous prêt à découvrir ce que le tapis rouge cache derrière ces paillettes? À pénétrer dans l'intimité de ces deux personnalités hors du commun? À comprendre que parfois, même sous les projecteurs, l'amour ne suffit pas? Installez-vous confortablement, car ce voyage dans les coulisses d'une rupture aussi surprenante que bouleversante commence maintenant. Point légendaire et son aura de star internationale a choisi de s'exprimer publiquement pour la toute première fois sur la fin de sa relation avec Marc Lavoine, ce chanteur emblématique qui a bercé plusieurs générations. Mais qu'est-ce qui a vraiment mené à cette séparation inattendue? Quelles émotions, quels non-dits, quelles blessures ont jalonné cette histoire d'amour médiatisée? Dans cette vidéo, nous vous dévoilons toute la vérité, sans phare ni détour. Tout a commencé comme dans un conte de fées moderne. Adriana et Marc, deux univers artistiques différents, mais une passion commune pour la beauté, la musique et l'émotion. Leur rencontre a immédiatement captivé la presse People. Beaucoup y ont vu un couple idéal, capable de traverser les tempêtes du showbiz. Les premiers mois ont été placés sous le signe de la complicité et du bonheur partagé. Les clichés volés, les apparitions publiques, les confidences rares mais touchantes, tout semblait parfait. Pourtant, derrière cette façade brillante, des fissures se sont lentement dessinées. Avec la notoriété vient la pression. Le couple a dû faire face à l'œil scrutateur des médias, aux rumeurs, aux jugements hâtifs. Adriana, malgré sa force et son charisme, a commencé à ressentir le poids de cette exposition constante. Marc, quant à lui, a traversé une période de remise en question personnelle et artistique. Ces bouleversements intérieurs ont eu un impact profond sur leur relation. Les dialogues se sont raréfiés, les silences se sont installés. En observant leurs apparitions publiques et leurs réseaux sociaux, certains fans ont commencé à soupçonner que quelque chose n'allait plus. Moins de photos ensemble, des messages plus sobres, des absences aux événements importants. Dans une interview exclusive, Adriana a finalement levé le voile. Avec émotion, elle a raconté ce qu'elle a vécu. Ce moment où elle a compris que leur histoire touchait à sa fin et surtout qu'elle avait été quittée. Un aveu puissant, empreint de douleur mais aussi de lucidité. Elle a parlé de la difficulté d'accepter cette réalité, du combat pour ne pas sombrer et de la nécessité de se reconstruire. Un témoignage humain et sincère qui a touché le cœur de nombreux fans. On peut se demander pourquoi Adriana a attendu si longtemps pour parler. Peut-être le besoin de se protéger, de prendre du recul, ou simplement l'envie de ne pas mêler sa vie privée à son image publique. Mais aujourd'hui, cette confidence sonne comme un message d'espoir. Celui de pouvoir surmonter les épreuves, même quand la douleur semble insurmontable. Cette séparation, aussi douloureuse soit-elle, marque un nouveau départ. Adriana se concentre désormais sur ses projets personnels, son bien-être et la construction d'un futur serein pour elle et ses proches. Quant à Marc, lui aussi poursuit son chemin artistique avec une intensité renouvelée. Une histoire qui se termine, mais qui ouvre la porte à d'autres chapitres, d'autres rencontres, d'autres émotions.
Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo où nous partagerons des témoignages exclusifs, des analyses d'experts en relations amoureuses et les coulisses d'une rupture médiatique qui a touché toute une génération. Parce que derrière chaque star, il y a une histoire vraie, parfois bouleversante, toujours humaine. Au-delà du récit d'une rupture, cette histoire entre Adriana Karembeu et Marc Lavoine soulève des questions plus larges sur la difficulté d'équilibrer vie privée et célébrité. Comment garder intacte une relation quand chaque geste, chaque parole est scrutée par des millions d'yeux? Cette tension constante pèse lourdement sur ceux qui vivent sous les projecteurs. Adriana, mannequin emblématique et femme d'affaires, rayonne par sa discipline, son engagement et son charisme. Marc, artiste profondément sensible et parfois mélancolique, nourrit ses créations par des émotions intenses. Deux mondes qui s'attirent mais peuvent aussi se heurter dans la réalité quotidienne. Cette dualité a sans doute nourri la passion initiale, mais aussi semé les graines des conflits à venir. L'un cherche la stabilité, l'autre la liberté. L'un veut protéger l'image, l'autre s'expose sans filtre. Un équilibre fragile, difficile à maintenir. Les spécialistes en psychologie relationnelle soulignent que les ruptures médiatisées sont souvent marquées par un double poids, la douleur personnelle et la pression sociale. Adriana a dû gérer non seulement la peine intime, mais aussi la peur du jugement public. Avouer qu'on a été quitté, c'est exposer sa vulnérabilité au regard de tous. Cette étape, souvent évitée par les célébrités, témoigne chez elle d'un courage exceptionnel, d'une volonté de vérité qui tranche avec les stratégies habituelles de dissimulation. 1 an d'histoire, c'est court et pourtant suffisant pour construire des souvenirs forts et pour s'attacher profondément. C'est aussi une durée où les attentes s'installent et où les compromis deviennent nécessaires. Le temps a joué un rôle ambigu. Il a permis à leur amour de s'épanouir, mais il a aussi révélé les différences irréconciliables. Ce paradoxe du temps qui construit puis détruit est au cœur de cette séparation. La presse, d'abord intriguée, a rapidement fait monter la tension entre spéculation et vérité partielle. Les fans, déchirés entre soutien et déception, ont suivi cette histoire avec passion. Certains ont critiqué le couple pour son exposition, d'autres ont admiré leur sincérité. Cette ambivalence reflète la complexité d'aimer sous les feux des projecteurs où le privé devient public sans filtre. Après cette épreuve, Adriana a entamé un chemin de reconstruction, privilégiant son bien-être, ses passions et sa famille. Cette phase de renaissance est souvent invisible aux yeux du public, mais elle est essentielle. Elle illustre aussi une leçon universelle. Même les figures les plus brillantes doivent parfois apprendre à lâcher prise pour mieux se retrouver. Des confidences recueillies auprès d'amis proches révèlent un soutien indéfectible autour d'Adriana. Ces témoignages montrent comment l'entourage a aidé à traverser les moments difficiles en offrant écoute, conseils et présence. Cette solidarité invisible donne une dimension humaine et chaleureuse à une histoire souvent réduite à des faits bruts. Que réserve l'avenir pour Adriana et Marc? Séparément, ils continuent d'écrire leur destin nourri par cette expérience. Peut-être y aura-t-il un jour réconciliation ou simplement un respect mutuel renforcé. Ce chapitre clos ouvre aussi la porte à de nouvelles rencontres, de nouveaux projets et à la poursuite d'une quête personnelle, celle du bonheur authentique. Derrière le glamour et les projecteurs, la famille d'Adriana Karembeu constitue un pilier essentiel de son équilibre et de son identité. Bien que très réservée sur sa vie privée, Adriana a souvent laissé entrevoir combien ses racines familiales et ses valeurs forgées dès l'enfance ont façonné la femme forte et indépendante qu'elle est aujourd'hui. Née en Slovaquie, Adriana Karembeu est issue d'une famille modeste, aux racines profondément ancrées dans les traditions de son pays natal. Son nom de naissance, Adriana Sklenáříková, porte le témoignage de cette origine slave qui contraste avec son image internationale. Sa famille, bien que discrète, a joué un rôle majeur dans son éducation. Enfant unique, elle a grandi dans un environnement où le respect, la simplicité et la solidarité étaient des valeurs fondamentales. Ces principes, elle les a toujours portés en elle, malgré sa carrière au sommet du monde, du mannequinat et du spectacle. Adriana a souvent évoqué le soutien indéfectible de ses parents, même à distance, dans ses choix de vie. Leur confiance lui a permis de s'envoler vers Paris pour débuter sa carrière, puis de naviguer dans le monde exigeant de la mode et de la télévision.
Cette base familiale solide lui a donné la force de rester authentique face aux pressions du show business. La famille représente pour un espace où elle peut être simplement elle-même, loin des regards et des attentes. Depuis son mariage avec l'homme d'affaires Aram Ohanian, Adriana a trouvé un équilibre entre vie professionnelle intense et vie familiale épanouie. Leur relation est souvent décrite comme un partenariat basé sur la complicité, le respect mutuel et le soutien. En tant que mère, Adriana place la famille au centre de ses priorités. Elle partage régulièrement des moments tendres avec son fils, publiant parfois des clichés qui dévoilent une femme douce, attentive et profondément engagée dans le bien-être de son enfant. Adriana insiste sur l'importance d'éduquer son fils dans le respect des valeurs qu'elle a reçues: humilité, travail, empathie. Elle souhaite lui offrir un cadre stable, loin des paillettes, où il pourra grandir en toute sérénité. Cette transmission intergénérationnelle est pour elle un devoir sacré, une façon de perpétuer un héritage familial fait d'amour et de résilience. Malgré sa vie publique, Adriana attache une grande importance à l'intimité de son foyer. Son domicile est décrit comme un lieu chaleureux, décoré avec goût, où chaque détail reflète son amour pour la simplicité élégante. Ce cocon familial est pour elle une source de ressourcement. Un espace pour se recentrer et puiser l'énergie nécessaire à ses projets. L'équilibre entre vie privée et vie professionnelle qu'elle doit à son environnement familial lui a permis de mener une carrière longue et diversifiée. Adriana explique souvent que le soutien de sa famille lui donne la stabilité pour prendre des risques artistiques, se réinventer sans perdre son identité. Son engagement dans diverses causes humanitaires trouve aussi ses racines dans les valeurs inculquées par sa famille, notamment la générosité et la conscience sociale. La famille d'Adriana Karembeu, discrète mais puissante, est le fondement invisible sur lequel repose son succès éclatant. Elle incarne l'équilibre entre tradition et modernité, entre force et douceur, entre réussite publique et intimité précieuse. Comprendre cette dimension familiale, c'est pénétrer au cœur même de ce qui fait d'Adriana une femme exceptionnelle, capable de briller sous les projecteurs tout en restant profondément humaine. Derrière les flashs, les tapis rouges et les défilés de haute couture, Adriana Karembeu a toujours préservé un espace intime, sa famille. Pas seulement celle dans laquelle elle est née, mais aussi celle qu'elle a choisi de construire avec le temps, loin des regards indiscrets. Adriana est née à Brezno, en Slovaquie, dans une famille stricte, à l'époque où le pays était encore sous influence soviétique. Fille unique, elle a grandi dans un climat où les émotions étaient peu exprimées, mais où les attentes étaient élevées. Sa mère, médecin, incarnait la rigueur scientifique et la force silencieuse. Son père, plus effacé, laissait un vide émotionnel qu'Adriana ressentira longtemps. C'est dans ce contexte que la future top modèle développe une hypersensibilité, un besoin profond d'être reconnue et d'exister autrement que par la conformité. À 18 ans, Adriana quitte la Slovaquie pour étudier la médecine à Prague, avant de s'envoler pour Paris. Là, elle embrasse la carrière de mannequin qui fera d'elle une star mondiale. Mais cette ascension fulgurante a un prix, l'éloignement familial. Dans plusieurs interviews rares, elle a avoué avoir vécu des moments de solitude extrême, surtout lors de ses débuts à l'étranger, où elle n'avait ni repères, ni soutien proche. Ce manque a durablement marqué sa relation au monde et a renforcé son besoin de recréer, ailleurs, un cocon protecteur. C'est à l'âge de 46 ans qu'Adriana devient mère pour la première fois, après avoir longtemps pensé que cela ne lui serait pas possible. Cette grossesse, vécue comme un miracle, est pour elle une seconde naissance. Elle considère la maternité non seulement comme une joie, mais aussi comme une réparation. En devenant mère, elle offre à son fils ce qu'elle-même aurait aimé recevoir davantage. Une présence constante, une écoute bienveillante, une affection inconditionnelle. Elle protège farouchement son intimité familiale, refusant d'exposer son fils dans les médias. Malgré son image glamour, Adriana vit aujourd'hui une existence paisible. Elle privilégie les projets alignés avec ses valeurs humaines, comme les documentaires médicaux ou les causes caritatives. Son agenda est désormais structuré autour de son fils, de sa maison et des moments simples. Cuisiner ensemble, lire, se promener loin de l'agitation. Elle refuse les contrats qui l'éloigneraient trop longtemps de son foyer, même si cela signifie dire non à des offres lucratives. Elle assume ce choix pleinement.
Je suis peut-être moins visible aujourd'hui, mais je suis beaucoup plus heureuse. Un aspect méconnu d'Adriana est sa capacité à transformer ses équipes de travail en famille élargie. Elle collabore avec les mêmes maquilleurs, stylistes, assistants depuis des années. Ces liens durables lui apportent stabilité et confiance. Adriana souhaite transmettre à son fils et à son entourage les valeurs fondamentales qui l'ont porté. La bienveillance, le respect de soi et des autres, l'importance de rester aligné avec son cœur, malgré les tentations de la surface. Sa famille n'est pas fondée sur la tradition, mais sur l'authenticité et l'amour actif. Adriana Karembeu incarne cette génération de femmes publiques qui refusent de sacrifier leur essence au nom du succès. Sa force réside dans sa vulnérabilité assumée, dans sa capacité à puiser dans ses douleurs passées pour bâtir un présent doux, vrai, solide. La famille, pour elle, est un socle qu'elle a construit pierre par pierre avec patience, choix et conscience. Un ancrage discret mais indestructible. Une preuve que l'on peut être célèbre dans le monde et pleinement soi dans l'intimité. Quand on parle d'Adriana Karembeu, impossible de ne pas évoquer la célèbre campagne Wonder Bra des années 1990, une série de photographies publicitaires qui a non seulement catapulté la Slovaque au rang de top modèle international, mais qui a aussi marqué une génération entière. Mais derrière cette image mythique se cache une histoire bien plus profonde. C'est cette œuvre, à la fois visuelle, sociale et culturelle, qui a forgé la notoriété d'Adriana et redéfini les standards de la beauté féminine à une époque charnière. En 1998, Adriana devient l'ambassadrice de la marque Wonder Bra, succédant à des icônes comme Eva Herzigova. Ce qui la distingue immédiatement, c'est sa stature, 1,85 m, sa silhouette élégante, mais surtout son regard à la fois distant et captivant qui attire l'attention sans être vulgaire. L'affiche, sobre et puissante, la montre dans une posture maîtrisée avec le slogan provocateur « Regardez-moi dans les yeux, I said the eyes ». Cette phrase culte joue avec les stéréotypes masculins tout en mettant en valeur l'intelligence et la force des femmes. En un instant, Adriana devient bien plus qu'un mannequin. Elle devient un symbole. La force de cette œuvre réside dans sa capacité à traverser les décennies. Aujourd'hui encore, elle est citée dans les études de marketing, dans les rétrospectives sur la publicité féminine et dans les discussions autour de la libération de l'image du corps. Adriana, consciente de cette portée, a toujours assumé son rôle sans jamais s'y enfermer. Elle a su transformer ce succès visuel en plateforme d'expression pour parler de sujets profonds comme la confiance en soi, la pression esthétique ou le rôle des femmes dans les médias. Forte de sa notoriété, Adriana a choisi de ne pas se contenter d'être l'image d'un produit. Elle est devenue ambassadrice de la Croix-Rouge, a animé des émissions éducatives sur le corps humain, les pouvoirs extraordinaires du corps humain, avec Michel Sim, et a défendu la cause des femmes, notamment celles qui subissent les diktats de la beauté. Ainsi, ce qui avait commencé comme une campagne de lingerie est devenu le point de départ d'un parcours engagé et respecté. La campagne Wonder Bra avec Adriana est aussi un tournant sociologique. Elle arrive à une époque où les femmes revendiquent plus de contrôle sur leur image. Adriana, par sa présence, impose un nouveau standard. La beauté peut être puissante, la sensualité peut rimer avec intelligence. Cette dualité, glamour et dignité, devient sa signature personnelle et inspire une nouvelle génération de femmes à ne pas choisir entre élégance et profondeur. Bien que de nombreux rôles et apparitions aient suivi dans sa carrière, c'est cette campagne qui reste le socle de sa renommée mondiale. Elle est entrée dans la culture populaire, dans les musées de publicité, dans les discussions féministes et surtout dans l'imaginaire collectif. Ce qui rend cette œuvre exceptionnelle, ce n'est pas qu'elle ait rendu Adriana célèbre, c'est ce qu'elle en a fait après. Là où beaucoup seraient restés prisonniers de cette image, elle l'a utilisée comme tremplin pour devenir une voix, une référence, un modèle de réinvention. Aujourd'hui, Adriana Karembeu n'est plus seulement le visage du Wonder Bra. Elle est l'illustration vivante de ce qu'une femme peut devenir quand elle ose reprendre le contrôle de son image, de sa narration et de son destin. Il serait réducteur de croire que la campagne Wonder Bra n'a été qu'un simple coup de projecteur sur une belle femme.
Pour Adriana Karembeu, ce moment décisif a constitué une bifurcation capitale. Elle aurait pu rester enfermée dans l'étiquette de top modèle sexy, mais elle a choisi une trajectoire tout à fait différente, rare à l'époque, surtout pour une femme issue du mannequinat. Ce qui rend cette œuvre si particulière dans sa carrière, c'est qu'elle a agi comme un tremplin créatif et intellectuel, bien plus qu'un sommet commercial. À la suite de son explosion médiatique avec Wonderbra, Adriana n'a pas enchaîné avec des rôles superficiels ou des campagnes similaires. Elle a très vite compris que pour durer dans le paysage médiatique, il fallait créer de la valeur au-delà de l'esthétique. Peu de gens savent qu'Adriana Karembeu a étudié la médecine avant de devenir mannequin. Cette formation avortée ne l'a jamais quittée. C'est cette passion pour la science du corps humain qui l'a conduite à co-animer pendant plusieurs années l'émission à succès Les pouvoirs extraordinaires du corps humain, aux côtés de Michelle Sims. Ici, Adriana n'est plus un corps à regarder, mais un esprit qui questionne, analyse et vulgarise. Elle incarne un autre type de femme médiatique, la femme curieuse, légitime, capable de converser avec des médecins, des neurologues, des biologistes, et de rendre ces échanges compréhensibles pour le grand public. Cette